Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine débutent aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Une cinquantaine de chefs d'État dont le président Alassane Ouattara prendront part à la cérémonie officielle. Je rappelle que c'est le 25 mai 1963 que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue plus tard Union africaine, a vu le jour. Et le thème qui a retenu l'attention des dirigeants africains pour ce cinquantenaire, c'est le panafricanisme et la renaissance africaine. Et en plus de cette célébration officielle à Addis Abeba, chaque pays membre de l'UA célèbre le cinquantenaire de la création de l'OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Et ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie commémorative est prévue ce soir aux environs de 20 h à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la cérémonie de remise d'épaulettes à 1538 agents d'encadrement de l'administration pénitentiaire à l'École nationale de police d'Abidjan 6 à Cocody. Ces agents constituent le dernier contingent de 2000 ex-combattants formés et admis à intégrer ce corps. De nouvelles dispositions viennent d'être prises pour les entreprises de sécurité privée afin de mieux lutter contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Une étude a été commandée par la Comnat ALPC et les résultats de l'étude ont été donnés au cours d'une conférence suivie par Mamadou Kossi. En Côte d'Ivoire, environ 400 entreprises exercent dans le secteur de la sécurité privée. Certaines de ces structures disposent illégalement des armes à feu, dont des armes de guerre. Encore, les détenteurs de ces armes n'ont pas la formation adéquate pour leur usage, d'où un problème d'insécurité pour les populations et pour les usagers eux-mêmes. C'est le résultat d'une étude diligentée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, Comnat ALPC. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a seulement 9 sociétés de sécurité privée qui remplissent les conditions. Il faut purement simplement assainir ce milieu. Mais aussi, il faut créer d'autres structures qui vont venir aider la DST à être plus efficace dans le contrôle des sociétés de sécurité privée. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un plan d'action pour réguler le secteur de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Les textes en vigueur n'autorisent que les entreprises de transport de fonds à détenir des armes. Cette anarchie concourt à la prolifération illégale des armes et des munitions. Si rien n'est fait pour réglementer la détention et l'usage des armes et munitions par ces entreprises, elles pourraient constituer un danger public. Pour cette étude, la Comnat ALPC a bénéficié du soutien de l'ambassade de l'Autriche. Tous les services en charge de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire prennent part à cet atelier de réflexion qui aboutira à la réforme du secteur de la sécurité privée. Les résultats des travaux seront soumis au gouvernement pour son exécution. Le deuxième passage pour l'année 2013 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a débuté hier. Cette campagne va durer 4 jours et sont concernés les enfants de 0 à 5 ans. Le lancement de ce deuxième passage a eu lieu en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette campagne concerne plus de 7 millions d'enfants. Et pour terminer, sachez que la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a été placée vendredi à l'issue de 2 jours d'audition à Paris sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur un arbitrage contesté remontant à l'époque où elle était ministre de l'économie. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h.